Mais écoute, aujourd'hui, il y a une opportunité. Et les opportunités, il faut en profiter. Parce que là, Jésus est présent. Là, Jésus est présent. Si tu n'as jamais pu agir, il agira aujourd'hui. Parce qu'il est tellement puissant. Parce que son nom a de la puissance. Que tu le verras agir dans ta vie. Et la situation que tu as toujours amenée avec toi changera ce matin. Jour pour jour, presque une trentaine d'années, j'ai été avec lui. Je l'ai vu agir dans la vie des gens. J'ai vu les stériles enfantés. Et ce sont en grand nombre. Je ne sais même plus le compter. Jusqu'au point où une femme à qui on a coupé tout l'utérus qui n'existait plus. Mais je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'un enfant puisse nicher et naître. Amen. Si vous avez entendu parler de miracles, il y a un homme qui fait le miracle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cet homme-là, c'est celui que je vous présente. Il s'appelle Jésus-Christ. Son nom signifie sauveur au moins. Et s'il est le sauveur au moins, lorsque par définition, c'est une puissance surnaturelle qui entre dans un corps naturel pour produire des effets surnaturels. Alors, si tu as besoin du surnaturel, le surnaturel est passé. Il est dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a moi pour libérer les captifs. Tu es peut-être captif de quelque chose que tu as toujours essayé de quitter. Mais cette chose-là t'a retenu. Frère, la masturbation que tu as toujours amenée avec toi, que tu n'as plus jamais abandonné. Il y a quelqu'un, ce n'est pas un médecin qui te donnera à une piqûre pour que tu en sois guéri. Le Seigneur Jésus est là pour te libérer de cette histoire. Et à partir d'aujourd'hui, tu seras libre. Amen. Quel est ton problème? La femme dit, par la foi, je toucherai. Et la femme s'approchait. Cette femme ne touche pas à l'épaule. Cette femme-là ne touche pas au niveau de la côte. Il ne touche pas même au pied. Mais la femme descend jusqu'à un certain niveau et touche les pans. C'est juste les pans. Parce que nous sommes à l'époque où le robe se porte. Et elle touche. Et quelque chose se passe. Et cette chose-là se passe parce qu'en elle, elle s'était dit, si je touche, c'est que cette femme avait la foi. Or la foi, nous venons l'expliquer, c'est une démonstration. J'avais des problèmes depuis très longtemps. Je démontre que ces problèmes-là vont finir. Et j'aurai une solution là-dessus. Et la femme a touché les bords du vêtement de Jésus. Parce qu'en Israël, le sang continue à couler. Et que le sang devait s'arrêter. Et pour que le sang s'arrête, il fallait que quelqu'un vienne donner l'ordre que la sacrificature ancienne doit s'arrêter pour commencer une sacrificature nouvelle. Amen. C'est pourquoi Jésus vient. Or, Israël a toujours versé le sang. Comme Israël a toujours versé le sang des animaux, il fallait qu'un sang se verse. Or, avant que ce sang-là se verse, il faut que celui qui coulait puisse s'arrêter. C'est pourquoi la femme touche Jésus. C'est là que je parle des 12 tribus d'Israël. Parce que la femme a 12 sortes de maladies. Donc la femme est en train de souffrir. Et la femme touche les pans de la robe. Et comme il est là dans le chiffre 12, et il devait partir pour guérir la fille qui avait 12 ans, la Bible déclare que ce jour-là, le sang s'est arrêté. C'est pourquoi Israël, en l'an 70, le temple est tombé. Et depuis lors, Israël ne sacrifie plus d'animaux pour le pardon des péchés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ. Il est entré une seule fois dans le sanctuaire. Non pas avec le sang des sangs, non pas avec le sang d'un animal, mais il est entré avec son propre sang. Un sang sans tache, un sang sans péché. Ce jour-là, il est
il le fera aujourd'hui. Si seulement tu te disposes, si seulement tu écoutes avec une oreille de disciple, si tellement tu as la foi qu'il agira, c'est jour, c'est jour, c'est jour et ton jour. Amen. Pour la libérer, Jésus dit, ma fille, va, ta foi t'a sauvé. C'est question de foi. Ne regarde pas tout ce que les médecins ont dit. Jusque là. Que tu es stérile la vie. Maintenant, il y a quelqu'un qui a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient. Mais il a été condamné à rester stérile dans la vie. Mais il y a quelqu'un qui abroge, qui détruit tout ce qui est condamnation. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est le seul qui peut le faire. Le seul qui, même si le médecin dit que c'est un cancer qui va t'amener à la mort, il intervient et cette partie cancéreuse elle devient saine et Dieu sauve. C'est Jésus dont je parle. C'est le Jésus de la Bible. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui agit et qui continue à agir. Celui qui m'a sauvé de plusieurs problèmes dans lesquels j'étais tombé. Celui-là, un jour, je me suis retrouvé plein d'abcès. Et c'était comme une aventure. Et ces abcès-là, permettez-moi de vous le dire, ça ne sortait que dans le fessier. Le fessier gauche, quand le fessier gauche termine, c'est le fessier droit. Et ça faisait des jours, 2 mois, et j'en suis arrivé à 10. Et à l'époque, on donnait de la pénicilline. On m'a piqué de toutes les manières. Et ça ne finissait pas. Ça continuait. Alors je me suis dit, si on continue avec les antibiotiques, je mourrais. Seigneur, où es-tu? Alléluia. Il fallait que j'entre comme moi-même, je l'appelle parfois, j'entre en cavale. Là où je ne parle plus avec personne. Mais je suis en train de chercher l'Éternel. J'ai dit à l'Éternel, Seigneur, et mon temps est arrivé. Mais ce que je sais, à ce que je sache, Dieu m'a dit des choses. Tant que je ne verrai pas ces choses accomplies, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai des choses au Seigneur. Au bout de 3 jours, je voyais un homme. Pendant que je dormais, je m'assoupissais et je voyais un homme entrer. Et cet homme, ses sandales. Je voyais juste les sandales. Et je voyais là-haut. Et il entrait tout doucement. Et pendant qu'il était en train d'entrer, j'ai entendu une voix me dire, je viens pour te guérir. J'ai dit, oh, que c'est bien. Et j'ai regardé comment il va me guérir. Bien aimé, tu entends parler. Mais il y a des miracles. Il y a un puissant Dieu qui agit. Amen. J'ai vu l'homme et qui est entré comme un médecin. Et il m'a ouvert une partie du pubis. Il a coupé avec son doigt à lui. Il a coupé. Et quand il a coupé, je voyais toutes sortes de puces sortir. Et il a recueilli cela dans un bocal. Après il m'a montré, il m'a dit voilà tout ce qui était dans ton corps. Et il me dit c'est fini. Tu es guéri. Et il s'est tourné et il est parti. Pendant qu'il partait, je me réveillais, j'étais en train de transpirer comme tout. Et j'avais la douleur jusqu'à ce niveau-là. Et j'ai commencé maintenant à me rappeler qu'il y a quelqu'un qui m'a coupé à ce niveau. Et j'ai senti une forte douleur. Et après cette douleur, 2 heures après, je me suis tenu debout. L'abcès qui avait déjà grossi, que je croyais qu'il fallait aller chez l'infirmier, cet abcès-là a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, je suis appelé. C'est comme ce matin, il te guérira. Quel que soit ce que le médecin a déclaré, que tu es hypertendu à vie, l'hypertension tombera ce matin. C'est comme là présent, ton célibat qui a perduré, il te fera tomber ce matin. C'est comme présent, il s'appelle Jésus-Christ, il est capable de faire ce que le médecin ne peut pas faire. Ce que l'homme ne fera pas, ce que l'homme ne fera pas, ce que l'homme ne fera pas, en fait, il est là présent, il le fera ce matin, il
Nous sommes dans un pays de liberté. Mais la vraie liberté, il y a Jésus qui l'a donné. Parce que si tu es possédé d'un esprit qui te tourmente chaque nuit et que tu ne dors pas pendant la nuit, tu n'es pas libre. Que Dieu te bénisse, mon homme. Que Dieu fasse de toi la tête et que tous tes semblables s'achèvent devant toi. Parce que tu es appelé à être une grande nation. Que les Seigneur te saisissent. La Bible dit ceci, que la femme a touché. Elle touche les pans de la robe. Or, nous verrons le souverain sacrificateur de la Bible. Il avait une robe. Mais dans sa robe, vous lisez l'écriture, vous verrez que les pans de la robe, la dernière partie de la robe, là où souvent on surfile cette partie-là, était de couleur bleue. La robe tout entière est blanche. Et c'est en lin pur. Mais la robe, quand elle arrive au bas, il faut qu'il y ait un bord qui est bleu. Or, la couleur bleue, c'est les cieux. C'est pour dire que le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, est venu sur la terre. Il a amené le ciel sur la terre. Or, comme le ciel descendait sur la terre, comme le ciel est venu sur la terre, Jésus est descendu. Comme Jésus est descendu, nous parlerons et le ciel va nous écouter. Parce que c'est lui qui est venu établir les networks. Le message dans la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que j'ai dit? Il n'y avait pas des réseaux. Vous savez ce qui avait coupé les réseaux? C'est les péchés. Adam et Ève ont pu amener la coupure du réseau. Parce que quand il y avait encore des réseaux en Éden, le Seigneur descendait. Il parlait avec son peuple. Il leur adressait la parole. Il saisissait. Il comprenait le message de Dieu. Mais le jour où Adam et Ève pêchent, les réseaux se coupent. Le Seigneur ne peut plus coopérer avec l'homme. D'ailleurs, pour le faire, pour se faire une chasse. Mais comme il est descendu en Éden, il doit encore descendre. Parce qu'en Éden, il venait, il parlait. Et il partait. Mais cette fois-ci, il veut descendre et demeurer sur la terre. Et pour demeurer sur la terre, il prend le corps humain. C'est Jésus. Il descend sur la terre. Et quand il descend sur la terre, les cieux qui est bleu, quitte le niveau élevé pour venir sur la terre. Parce que Dieu s'est humilié en prenant en prenant temps. Amen. Et à son arrivée, il y a un réseau qui s'établit. Parce qu'il est le seul qui a fait que pendant son jugement, 3 personnes doivent le juger. Amen. Ça va? Il y a un homme qui doit le juger. Anne doit juger. Caïphe doit juger. Ils doivent le juger à 3. Mais pendant qu'ils sont en train de juger le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, il y a quelque chose qui va se passer. Ils étaient des ennemis. 2 personnes étaient des ennemis. Ils ne s'entendaient pas. Mais il y a eu réconciliation parce qu'il faut que Jésus-Christ soit jugé. Amen. Le Seigneur Jésus, il est le seul qui te réconcilie entre toi et le Père. Amen. Parce qu'en lui, nous avons le pardon des péchés. Amen. Et si nous recevons le pardon des péchés par Jésus, c'est que les raisons qui ont été coupées à Éden viennent de se rétablir. C'est pourquoi lui, on l'appelle le dernier Adam. Amen. Le premier Adam a eu peur des réseaux. Mais le dernier rétablit les réseaux. Amen. Et c'est raison en fait qu'entre nous et le Père, il n'y a plus de barrière. Parce que le sang a coulé une seule fois. Le sang de Jésus. Donc, le ciel est venu se représenter sur la terre. Et comme le ciel est sur la terre, nous et Dieu, nous lui parlons, nous lui
Dans une maison où il y a des enfants, il faut qu'il y ait un parent. Or, nous, dans notre maison, nous avons un papa. Et ce papa, il est super. Il guérit même ce que les hommes ne peuvent pas guérir. Il donne ce que l'homme ne peut pas donner. C'est ce Dieu-là que je témoigne. Pendant que tout semblait fou dans ce pays pour moi, il m'a libéré, il m'a donné ce que je cherchais dans ce pays. Et il m'a donné même plus que ce que j'ai désiré. J'ai venu dans ce pays avec une petite valise. Et j'entrais dans le pays, on ne voulait pas venir. La préfecture m'a dit, toi, tu dois retourner en Belgique. Parce que tu as eu un visa de Belgique. C'est la Belgique qui va s'occuper de l'instruction de ton dossier. J'arrivais, je parlais, on me dit, sinon il faut que tu cherches un avocat. Je vais voir une avocate, je lui parle de ma situation. L'avocate me dit, oh non, as-tu un enfant ici? J'ai dit non. Soit tes enfants, j'ai dit, ils sont en Afrique du Sud. Tu as ton épouse? Non. Tu as un frère? Non. Tu as une soeur? Non. Elle me dit, c'est fini, messieurs. Je vous dis que ça marchera. J'ai dit à la dame, merci. Mais c'est que moi je veux, moi, pas vous, madame, écrivez la lettre et envoyez à la préfecture. Alléluia. Non mais monsieur, je vous ai dit toutes les conditions. D'ailleurs, le préfet ne voudra pas, j'ai dit. Moi, ma demande, que vous fassiez la lettre, que vous l'envoyez. La lettre a été faite. Et la lettre a été envoyée. Et j'ai patienté comme tout le monde. Et c'était étonnant parce qu'à l'époque, on ne pouvait plus donner le peu qu'on donnait aux réfugiés. Mais à mon arrivée, un mois avant, tout avait repris. Et moi, je devais toucher. Chaque mois. Mais j'étais refusé. J'ai regardé comment les choses vont se passer. Il y a eu des gens qui ont spéculé. Des spéculations, vous n'avez jamais entendu. Ah, il est de l'Afrique, comme il est du Congo, on va le renvoyer au Congo. Et pourtant, je ne venais pas du Congo, moi. S'il y avait un pays où on devait me l'envoyer, c'était l'Afrique du Sud. Parce que je venais de là. Mais les gens ont spéculé jusqu'à dire qu'on va le renvoyer au Congo. D'ailleurs, c'est déjà fini. Et j'ai regardé. Vous savez, la foule, il ne faut pas l'écouter. Si tu as une situation, ma soeur, n'écoute pas la foule. Tous ceux qui sont autour de toi ne les suivent pas. Qu'ils disent ce qu'ils peuvent dire. Prends ta foi, mets en Jésus. Parce que Jésus-Christ est capable de changer une situation qu'un homme ne peut pas changer. Il y a des gens qui m'ont vu et qui avaient même pitié de moi. Pendant qu'on parlait de moi ailleurs, je ne savais même pas. Et les gens qui entendaient, qui me regardaient avec un œil de pitié pour dire, ah cet homme, si on pouvait l'avoir avec nous, mais bientôt on le chassera du pays. Et moi j'étais patient. J'avais mes genoux à terre. J'ai prié celui qui m'a appelé. Celui qui m'a dit qu'un jour je foulerai la France pour parler de lui. Où sommes-nous aujourd'hui? Où suis-je aujourd'hui? Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fasse grâce en toutes choses. Qu'il t'ouvre les portes. Mais je lui ai dit à terre. J'ai prié l'Éternel, j'ai dit Éternel, si réellement c'est toi qui m'as envoyé dans ce pays, donc pourquoi tu m'as envoyé, c'est prêcher la parole. Le reste viendra. Mais tu m'as appelé et tu m'as dit que je foulerai ce pays pour parler de toi. Et aujourd'hui, je suis devant cette foule. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci parce que tu n'as jamais menti. Merci, merci, merci. Je savais que je mettrais mes racines ici, dans ce pays. Mais les hommes ont parlé. Ils ont dit tout ce que tu dis. C'est pourquoi la foule pressait, elle disait, Seigneur, il y a la foule de partout. Mais pourquoi dis-tu que quelqu'un t'a touché? C'est ça le travail de la foule. La foule te persuadera que tu ne réussiras pas. La foule va te persuader que tu resteras dans le problème pour toujours. Qui t'a dit que le sida demeure dans les corps pour toujours. Il y a un guérisseur de sida, il y a un guérisseur de cancer, il y a un guérisseur de l'hypertension, il y a un guérisseur de l'hypotension, il y a un guérisseur qui guérit même le diabète au niveau 3. Il est guéri, il s'appelle Jésus.
cet homme. Et foi en cet homme. Tu verras les choses se produire dans ta vie. Là, tel que tu es. Le problème que tu as là dans le cœur, qui te trouble, qui ne te fait pas dormir, le Seigneur verra. Si le Seigneur, ce jour-là, va toucher le prophète, et qu'il est l'être qui vient pour moi, parfois, les gens intercédaient pour dire Seigneur, pendant que les gens étaient en train d'intercéder, j'avais la lettre en poche. Parce qu'il y avait des gens qui avaient pitié de moi. Et moi, j'avais la lettre en poche qui me disait, monsieur, voilà maintenant, faites votre dossier et envoyez. Mais quelqu'un était là en train de dire, oh, prions pour les pasteurs. Ah là 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 là. On finit, j'appelle l'homme. À côté, je dis, papa, tu n'as pas été révélé. Parce que si tu étais révélé, tu allais comprendre que j'ai ça en poche. Oh non, mais il fallait me le dire. Papa, il faut faire quelque chose dans la vie de l'économie. Quelle est ta situation? Et tu entends la situation de l'homme. C'est alors que tu vas prier. Dieu merci. Parce que, après instruction du dossier, il m'a été donné 10 ans comme ça. J'ai pu faire des regroupements familiales. J'ai écrit 4 mois après on est répondu. Et aujourd'hui, la famille a pu voyager avec un simple denari, avec les cachets dessus. On a donné, ils sont entrés en avion et je les ai récupérés ici, à Saint-Exupéry. Je n'avais pas le logement. Quand j'arrivais, il y a un bien-aimé frère qui m'avait arraché la clé de sa maison. Aujourd'hui, j'ai 5 clés pour une maison. Oh. Wow. Amen. Je peux bien marcher à pied. Et tous les enfants de l'église ici savent encore. Je ne marche plus. Amen. Même ce que je ne désirais pas, l'Éternel me l'a donné. Amen. C'est pour vous dire que si Dieu te dit un mot, il accomplira ce qu'il dit. Parce que Dieu a la puissance de le faire. L'homme ne peut pas le faire, mais Dieu le fera. Parce qu'il y a des miracles parmi nous ici. Le frère que vous voyez, il a témoigné une fois ici. Il est là. Dégoûté. Dégoûté. La scène déjà là. Il avait témoigné ici devant. Ça n'a pas pris du temps. Il a son pardon. Parce que Dieu a intervenu dans sa situation. Et c'est Dieu-là qui avait intervenu dans sa situation. Et là aussi, autour. Lève-toi. Donne-nous un cantique.